Dans cette vidéo et dans toutes les suivantes, je vais vous parler de la notion de masse volumique. On va donc parler de masse, de volume, le lien entre les deux, la différence. Vous allez voir que c'est deux grandeurs proportionnelles. Et pour cela, on va utiliser différents solides que vous voyez ici. Et il y aura la même chose au niveau des liquides, d'autres vidéos pour vous expliquer la masse volumique des liquides. Vous verrez aussi dans ces deux vidéos, celle qui explique la méthode et celle où il y a des applications, qu'avec la masse volumique, on est capable de trouver la matière d'un objet. Alors quand c'est une matière simple, plutôt pour un corps pur. Alors tout ça, je vais vous l'expliquer. Pour l'instant, je vous explique juste la notion de masse, de volume. Vous allez voir que ces deux grandeurs masse et volume sont proportionnelles. Et pour cela, on va utiliser tous ces objets-là, des balances de différentes sortes, une éprouvette, vous verrez à quoi elle va nous servir, de manière à vous expliquer simplement ce qu'est la masse, le volume, et cette notion de masse volumique n'est pas toujours facile à comprendre, mais avec des expériences, ça va passer tout seul. Prenez le temps de visionner calmement ces vidéos. Nous disposons de 4 cubes faits de 4 métaux différents, aluminium, zinc, fer, cuivre. Chacun fait un volume d'1 cm cube, c'est-à-dire c'est un petit cube d'1 cm sur 1 cm sur 1 cm. Et nous allons peser ces 4 cubes. Nous avons 4 balances, chacune est à 0. Je mets d'abord le cube de 1 cm cube en aluminium sur la balance et je mesure 2,7 g. Maintenant le cube en zinc de 1 cm cube, je mesure 7,2 g. Je prends le cube de 1 cm cube en fer et je mesure 7,8 g. Et enfin le cube en cuivre d'1 cm cube et je mesure 8,8 g. Ils ont donc le même volume, mais on constate que la masse est différente. Alors maintenant, je vais prendre 4 cylindres des mêmes métaux, aluminium, zinc, fer et cuivre. Alors en fait, ce n'est pas vraiment du fer, c'est de l'acier. Mais on peut assimiler l'acier au fer car dans l'acier, il y a un tout petit pourcentage de carbone. C'est presque du fer. Alors j'ai mesuré les dimensions de ces cylindres et j'ai trouvé un volume de 3 cm3 environ en appliquant une relation mathématique, mais ce n'est pas le but ici. Et nous allons les peser. Le cylindre en aluminium, nous pesons 8,2 g. Le cylindre en zinc, nous pesons 19,8 g. Et maintenant le cylindre en fer, nous pesons 23,1 g. Et le cylindre en cuivre, nous pesons 26,3 g. Ce sont des cylindres d'environ 3 cm3. Et si nous comparons au cube de 1 cm3, le volume est 3 fois plus grand et on a bien des masses 3 fois plus grandes. Ça, on en reparle par la suite. Donc, ils ont le même volume et à nouveau, on constate qu'ils n'ont pas la même masse. Et maintenant, on se demande pourquoi. Alors, réfléchissez un peu. Et maintenant, je vous explique. Ces cylindres ne sont pas faits de la même matière. Ici, le cylindre en fer est constitué d'atomes de fer. Le cylindre en cuivre est constitué d'atomes de cuivre. Le cylindre en zinc est constitué d'atomes de zinc. Et le cylindre en aluminium d'atomes d'aluminium. Alors déjà, les atomes n'ont pas la même masse, mais en plus, ils ne sont pas rangés de la même façon. Par exemple, dans l'aluminium, ils sont rangés comme ceci. Dans le zinc, ils sont rangés comme ceci. Dans le fer, comme ceci. Et dans le cuivre, comme ceci. Maintenant, je vais vous montrer les modèles un peu éclaté. Vous voyez, en fait, c'est voilà, cubique face centrée pour l'aluminium, hexagonal compact pour le zinc, forme d'hexagone. Le fer, c'est cubique centré à ces températures-là. Et le cuivre, c'est cubique face centré comme l'aluminium. Et c'est un tout petit élément qui est représenté ici. Il faut imaginer qu'il y en a environ 10 000 milliards de milliards dans un cube d'1 cm3. Et donc ici, dans ce morceau de fer, vous avez des atomes de fer qui ont une taille toute petite. C'est de l'ordre du dixième de milliardième de mètre. Et la masse de l'atome de fer est celle-ci. En fait, vous avez 23 zéros avant le 9. Donc vraiment, masse très petite. Et pour le cuivre, c'est le même ordre de grandeur de taille des atomes. Vous avez aussi la masse qui est indiquée. Ensuite, vous avez le zinc, même chose. Ils diffèrent par leur masse et par leur taille. Et de même pour l'aluminium. Voilà les ordres de grandeur. Et en tenant compte de tous les atomes présents, par exemple dans un cube de 1 cm3, on trouve que l'aluminium, sa masse serait de 2,7 g en théorie, celle du zinc 7,1 g, celle du fer 7,9 g et celle du cuivre 8,9 g. On dit donc que la masse volumique de l'aluminium est de 2,7 g par cm3, celle du zinc 7,1 g par cm3, celle du fer 7,9 g par cm3 et celle du cuivre 8,9 g
par centimètre cube. Ce sont les masses volumiques. C'est très simple. Ça veut dire un morceau d'un centimètre cube, par exemple pour l'aluminium, c'est 2,7 grammes. Pour le cuivre, c'est 8,9 grammes. Et c'est bien ce que l'on a mesuré sur les balances, en sachant que la balance est à 0,1 gramme près. Donc il y a des petites différences de 0,1 gramme. Ils ont le même volume, c'est-à-dire l'espace occupé est le même, mais leur quantité de matière n'est pas la même. Donc la masse est différente. Et maintenant, on va vérifier que la masse et le volume sont proportionnels. Vous venez de le voir, quand on a multiplié par 3 le volume, la masse était triple, mais on va faire matière par matière, on va étudier ça de plus près. Le cube d'un centimètre cube de cuivre faisait 8,8 grammes, le petit cylindre de 3 cm cube 26,2 grammes, et maintenant ce gros cylindre, attention il y a un petit trou dedans, son volume est de 12,6 cm3 et il fait 105,5 grammes. Je résume les trois mesures pour voir s'il y a proportionnalité. Donc on a le facteur 3 entre les deux volumes et sur les masses 26,3 divisé par 8,7 ça fait un facteur 3. Et avec le gros cylindre il y a un facteur 12,6 et c'est bien ce qu'on a, 105,5 divisé par 8,7 ça fait 12,1. Comparé au facteur 12,6 c'est correct. D'autant qu'il y avait un petit trou dans le cylindre, rappelez-vous. Le cube en zinc d'un centimètre cube, masse de 7,2 grammes. Et avec le cylindre de 3 cm3, 19,8 grammes. Et maintenant un cylindre de 12,6 cm3, on a une masse de 89,1 grammes. Je résume, avec le coefficient 3, on aurait dû avoir une masse pour le petit cylindre de 21,6 grammes. On a 19,8 grammes, c'est tout à fait correct. Je rappelle que le 3 cm3, c'est approximatif. Et si j'applique le coefficient 12,6, j'aurais dû trouver une masse de 90,7 grammes et on a 89,1 grammes. Donc c'est bien proportionnel. Et si on connaît le volume, on pourra deviner la masse. Alors, avec ce cube d'un centimètre cube, on a 7,8 grammes. Et maintenant, on peut deviner la masse d'un volume de 12,6 cm3 en multipliant 7,8 grammes par 12,6, ce qui fait 98,3 grammes. Et on vérifie, 96,7, c'est de l'ordre de grandeur, c'est bon. Et si on connaît la masse, ici 73,8, on peut deviner le volume. On fait 73,8 divisé par 7,8 et on trouve un volume de 9,46 cm3, environ 9,5. Et si on mesure les dimensions de ce cylindre, c'est bien ce volume-là. Et rapidement avec l'aluminium, 2,7 g pour 1 cm3. Et là, à vous de regarder, je vous laisse vérifier, je vous ai mis les volumes, vérifiez bien la proportionnalité. Ceci sera développé plus dans une vidéo courte dans laquelle aussi j'aurai ce genre de volume où je vérifierai son volume avec la méthode indiquée tout à l'heure. Et puis d'une autre façon, vous verrez. Et voici la deuxième partie de cette vidéo. Je vous mets la playlist masse-volume, masse volumique. J'indique aussi deux autres playlists sur d'autres thèmes scientifiques qui sont abordés sur cette chaîne, le Labo Science.